Bonjour, bienvenue à l'enregistrement du culte pour ce dimanche réminiscéré. Nous commençons avec l'introïde. Éternel, souviens-toi de ta compassion et de ta bonté, car elles sont éternelles. Éternel, je me tourne vers toi. Mon Dieu, je me confie en toi. Que je ne sois pas couvert de honte. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie à suivre. Tous les sentiers de l'Éternel sont bonté et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, Éternel, que tu pardonneras ma faute, car elle est grande. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés. Les 10 commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bétail, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Dieu Tout-Puissant, aie pitié de nous. Pardonne-nous nos péchés et conduis-nous à la vie éternelle. Amen. Dans l'introïde, nous avons lu « Éternel, que tu pardonneras ma faute, car elle est grande. » Jésus dit à l'apôtre Paul, « Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. » Au nom de Jésus, par la foi en Christ, je vous annonce la grâce de Dieu, le pardon de vos péchés, sachant que grâce à lui, vous avez une part d'héritage avec les saints. Allez en paix. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, qui voit que nous n'avons nulle force pour nous aider nous-mêmes, garde-nous dans nos corps et dans nos âmes, afin que nous soyons protégés de toutes les adversités qui peuvent arriver au corps et de toutes les mauvaises pensées qui peuvent assaillir et blesser l'âme. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour le dimanche réminiscéré. Tout d'abord l'Ancien Testament dans le livre de la Genèse au chapitre 12, les versets 1 à 8. L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Il prit sa femme Sarai et Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont il était devenu propriétaire à Charan, et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan où ils arrivèrent. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens occupaient alors le pays.
L'Éternel apparut à Abraham et dit, « C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. » Abraham construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel qui lui était apparu. Il partit de là vers la région montagneuse qui se trouve à l'est de Béthel, et il dressa ses tentes. Béthel était à l'ouest et Haï à l'est. Là, il construisit un autel en l'honneur de l'Éternel et fit appel au nom de l'Éternel. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez également l'épître dans la deuxième lettre de Paul à Timothée au chapitre 1, les versets 8 à 10. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile en comptant sur la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce, qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité, et qui a maintenant été révélée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile de Jean, au chapitre 9, les versets 13 à 17 et 34 à 39. Ils menèrent vers les pharisiens l'homme qui avait été aveugle. Or c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Il leur dit, « Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » Là-dessus, quelques-uns des pharisiens disaient, « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il ne respecte pas le sabbat. » Mais d'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels signes miraculeux ?» Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit, « C'est un prophète. » Ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. » Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'ils l'avaient chassé. L'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il lui répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Alors il dit, « Je crois, Seigneur, » et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. » Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il y a quelques semaines, un YouTuber de 24 ans, un homme qui s'appelle Mr. Beast, a dit qu'il se proposait de guérir 1000 personnes de leur aveuglement. Plus précisément, il a payé pour que les chirurgiens opèrent de la cataracte des gens pauvres ou des personnes sans domicile fixe. Il a expliqué que la moitié des personnes identifiées comme étant légalement aveugles peuvent retrouver la vue grâce à ce type d'intervention médicale. Plutôt que d'apprécier cette bonne œuvre, plusieurs gens sur Internet se sont plaints en disant que ce n'est pas de l'altruisme, mais que Mr. Beast allait gagner plus d'argent que le prix des interventions chirurgicales et qu'il allait s'enrichir aux dépens des gens en difficulté. D'autres ont dit que ce qu'il fait est une forme de discrimination contre les personnes vivant avec un handicap. Parce que souvent, avoir un handicap est perçu comme étant, une telle personne pourrait être considérée comme étant inférieure. Encore d'autres ont dit, il fait croire qu'il peut vraiment aider les aveugles. Et certains vont cesser de verser des dons aux organisations qui font de la recherche pour guérir ceux qui sont vraiment aveugles. Que ces critiques soient fondées ou pas, dans la lecture de l'Évangile lu ce matin, nous avons entendu que Jésus fit ce que personne n'avait fait auparavant, guérir un homme né aveugle. C'était le jour du sabbat. Les disciples demandèrent si l'homme ou ses parents avaient péché pour qu'il naisse aveugle. La réponse, ni l'un ni l'autre. Ce n'était pas à cause d'un péché particulier que cet homme souffrait, comme si Dieu le punissait, lui ou ses parents, à cause d'un acte inconnu qu'ils avaient commis. Jésus explique. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. C'est gênant de penser que Dieu lui permette de subir l'aveuglement pour la plus grande partie de sa vie, en attendant le jour où Jésus allait passer et les disciples diriger l'attention de Jésus vers l'homme. Cela semble être injuste et méchant. Pourtant, pensons-y. Jésus dit, si ta main ou ton pied te pousse à mal agir, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie avec un seul œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans l'enfer de feu. Croyons ce que Jésus dit. La punition pour le péché est pire que d'être boiteux ou aveugle au cours de cette vie. L'œuvre de Christ est le salut, la délivrance des gens du royaume des ténèbres pour les conduire à sa merveilleuse lumière.
Et voilà ce que Jésus réalisa chez cet homme. Jésus le libère du pouvoir du péché. D'abord, le péché originel que nous avons tous était la source de son aveuglement. Et ensuite, le péché qui mène en enfer. Nous citons Saint Paul. Nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Trop souvent, nous n'y pensons pas, comme ce qu'il dit était banal. Paul dit que Dieu utilise les choses difficiles, douloureuses et déformées pour réaliser son objectif principal, le salut des pécheurs. Dieu s'est servi de l'aveuglement pour le bien suprême. Cela veut dire que Dieu peut aussi utiliser le mal et la mort. Il peut utiliser les séismes et les sinistres. Il peut utiliser le terrorisme ou la tragédie pour conduire les gens à reconnaître la nécessité d'un sauveur. Luther dit, Dieu se sert du diable et des démons. Eux, ils veulent tout détruire, mais Dieu les retient. Dieu permet que la peste, la guerre ou un autre fléau surviennent, afin que nous puissions nous humilier devant lui, le craindre, nous accrocher à lui et l'invoquer. Lorsque Dieu a accompli ses desseins à travers le fléau, alors les bons anges reviennent pour accomplir leur devoir. Ils demandent au diable d'arrêter la peste, la guerre et la famine. Ainsi, le diable nous rend en service à travers son projet de nous nuire. Car Dieu est un si grand maître qu'il est capable de transformer en bien même la méchanceté du diable. Les choses affreuses de ce monde ne viennent pas de Dieu. Mais il peut accomplir ses objectifs à travers elles. Voilà ce qu'il fit pour l'homme né aveugle. Jésus cracha à la terre et fit de la boue avec sa salive. Il oignit ses yeux et lui dit de se laver au bassin de Siloé. Nom qui signifie envoyé ou bien l'envoyé. Véritablement, c'était l'envoyé de Dieu qui lui rendit la vue. Ce n'était ni la salive, ni la boue, ni l'eau dans le bassin qui guérit l'homme. C'était Jésus. Jésus dit, il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Jésus œuvre selon la volonté de son Père. En ce cas, en guérissant les yeux de l'homme, mais aussi en donnant à l'homme confiance en lui. Jésus soigna l'homme corps et âme. C'est pourquoi les pharisiens s'excitèrent. D'après eux, Jésus avait travaillé pendant le sabbat, le jour du repos qu'avait ordonné l'Éternel. Les pharisiens accusèrent Jésus de ne pas avoir respecté le troisième commandement. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Les pharisiens jugèrent Jésus au début du texte. Les disciples voulaient savoir si c'était l'homme ou ses parents qui avaient commis le péché. Mais celui que les pharisiens virent comme étant le pécheur
C'était Jésus. Ils étaient déjà arrivés à leur conclusion, mais ils voulaient que l'homme reconnaisse leur conclusion. L'homme guéri n'était pas un idiot. Il faisait des calculs. C'était évident que Dieu avait envoyé Jésus, car seul quelqu'un envoyé par Dieu pourrait donner la vue à un homme né aveugle. Il se rendit compte que Jésus avait guéri plus que son corps. Jésus l'avait sauvé. Mais les religieux voulaient que l'homme condamne Jésus et lui dire « Rends gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. » en parlant de Jésus. Mais l'homme refusa et il leur répliqua « Voilà qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est et pourtant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. Jamais encore on n'a entendu dire de quelqu'un qui ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Les pharisiens le chassèrent en disant « Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes ?» Ils refusèrent de voir l'évidence. Mais Jésus trouva l'homme et lui demanda « Crois-tu au Fils de Dieu ?» L'homme savait que Jésus lui avait donné la possibilité de voir. Il mettait sa confiance en lui, bien qu'il ne l'ait pas vu. L'homme répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu l'as vu, et c'est lui qui te parle. C'est lui. » C'est comme si Jésus lui avait dit, « Tu me vois, me voici. » Alors l'homme dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Jésus ne s'est pas contenté de lui ouvrir les yeux physiques. Jésus s'est révélé à l'homme pour qu'il mette sa confiance en lui. Il en va de même avec vous. Jésus vous vient à travers sa sainte parole, afin de vous délivrer du royaume des ténèbres et vous faire entrer dans son royaume de lumière, où vous avez le rachat, le pardon de vos péchés. Il ouvre vos yeux, même avant que vous voyiez Jésus face à face. Vous avez entendu sa voix. Vous avez été pardonnés. Vous avez été sauvés. Cette semaine, nous avons médité la croix marine. Je peux parler brièvement du cantique « La grâce, c'est joie ». L'auteur John Newton écrivit « Aveugle, enfin je vois ». C'était une adaptation de ce que l'homme dit. « Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. » Pourquoi est-ce que John Newton dit cela? Parce que la lumière de Christ lui révéla qu'il était un pécheur. Notez que dans le texte, tout le monde accuse les autres d'être des pécheurs. Ah, c'est l'homme né aveugle. Ses parents. Jésus est le pécheur. Mais ce qu'il faut voir, c'est notre péché. Comme l'écrivit Saint Paul à Timothée. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs,
dont je suis le premier. Pourquoi est-ce que chacun de nous devrait se voir comme étant le pire des pécheurs? Car nous ne connaissons que quelques-uns des péchés d'autres gens. Mais si je suis honnête, si je considère mes propres péchés, les paroles qui sont sorties de ma bouche, ce qu'il y a au fond de mon être, je ne connais pas de plus grand pécheur que moi-même. Prenons le cas de John Newton. Il avait été officier de marine en Grande-Bretagne, mais il déserta de sa commission. Il devint marchand d'esclaves, traitant les autres humains comme des biens, dévalorisant la vie humaine. Il était arrogant, insubordonné. Il écrivit: « J'ai péché, ayant une attitude hautaine, et je me suis mis à tenter et à séduire les autres. » Newton était aveugle à la loi de Dieu et à son propre péché. Un jour, lors d'une tempête, il se souvint d'un verset du premier chapitre du livre des Proverbes. « Puisque vous négligez tous mes conseils et n'acceptez pas mes reproches, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur fondra sur vous. Quand la terreur fondra sur vous comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse s'empareront de vous. » Autrement dit, si Newton avait refusé de faire appel à Dieu, il aurait mérité sa mort et le jugement de Dieu. Jésus appela John Newton à se repentir, à mettre sa confiance en lui. La merveille de la grâce de Dieu, c'est qu'il peut et veut pardonner. Même les esclavagistes, les insolents, les rebelles et les méchants. La grâce de Dieu en Jésus-Christ étonne. Le but n'est pas de chasser le pécheur, comme l'ont fait les pharisiens. Le but, c'est d'ouvrir les yeux sur nos propres péchés et puis de diriger notre regard vers Jésus avec foi. Ce que l'aveugle obtint, ce que John Newton reçut, ce que Jésus vous offre, le salut. Ne le ratez pas. Ne regardez pas aux autres comme si c'était eux les pécheurs. Voilà ce que firent les pharisiens. Eux, ils avaient la vue physique, mais quand la lumière de Dieu brilla sur eux, ils tournèrent le visage pour ne pas la regarder. Ils couvrirent leurs yeux et devinrent aveugles. Ils ne virent pas l'œuvre de Dieu. Ils nièrent que Dieu faisait les effets du péché. Ils nièrent que Dieu défaisait les effets du péché originel. Ils rejetèrent Jésus, Dieu qui était parmi eux. Jésus dit: « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. » Les pharisiens, bien qu'ils voient, étaient aveugles. Vous, autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Pourquoi?
parce que le Christ fait briller sa lumière sur vous, afin que vous le voyiez et que vous croyiez. La grâce et joie, surprise et moi, salut pour moi pécheur, enfant perdu, aimé pourtant, aveugle, enfin, je vois. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Jésus, tu ouvris les yeux de l'homme né aveugle. Nous te remercions pour les efforts de ceux dans le travail et de se préoccuper de la vue de ceux qui sont aveugles et de ceux qui ont de la difficulté à voir. Bénis le travail des organisations qui fournissent des ressources imprimées en gros caractères et en braille et des enregistrements audio pour donner accès à ta parole. En particulier, nous prions pour les membres de nos paroisses qui ont des difficultés à voir, en particulier ceux qui vivent à la Petite-Pierre. Seigneur Jésus, tu peux tout guérir de manière miraculeuse. Et pourtant, tu travailles aussi à travers les médecins. Que les médecins et tous ceux qui travaillent pour la santé publique soient une bénédiction pour les personnes malades, leur proposant des traitements qui permettent d'obtenir une meilleure qualité de vie et la prolongent. Sois le soutien des chrétiens atteints par des maladies de longue durée. Seigneur Jésus, nous te prions pour ceux qui subissent les effets des séismes en Turquie. Que les offrandes destinées à l'aide humanitaire soient une manifestation de ton amour pour ceux qui souffrent. Seigneur Jésus, chef de l'Église, nous te prions pour l'Assemblée générale exceptionnelle de notre synode. Nous te rendons grâce pour Héloïse qui s'est présentée pour s'engager au cœur de notre conseil synodal. Nous te prions aussi pour les associations de notre Église, en particulier pour l'heure luthérienne et le rôle du rédacteur d'Amitié luthérienne. Seigneur Jésus, par ton Esprit Saint, dirige notre activité dans le monde pour que nous fassions, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui t'a envoyé. Que nous voyions ceux qui souffrent et ayons pitié d'eux, de la même manière que tu as eu pitié de nous. Seigneur Jésus, la lumière du monde, tu as eu pitié des pharisiens qui se révélèrent être tes ennemis. Tu nous enseignes à aimer nos ennemis et à prier pour ceux qui nous persécutent. Nous prions que tu sois auprès des chrétiens qui sont menacés par ceux qui veulent leur faire du mal. Que tes ennemis viennent à la repentance, voient leurs péchés et trouvent en toi leur Sauveur. Seigneur Jésus, conduis-nous à ton royaume et enseigne-nous à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.